Pour la dernière partie du projet, donc, comme je vous l'avais dit, vous deviez quilter la partie donc, voilà, que l'on avait fait du top précédemment. Là, j'ai fait encore une fois le quilting qu'on avait dessiné ensemble sur un ton bleu sur bleu. J'ai redécoupé aux dimensions de... Alors, 19, 19,5, n'hésitez pas à voir jusqu'à 20, parce que j'ai vu qu'il y avait certains livres de poche qui étaient un tout petit peu plus grands. Donc éventuellement 19,5 c'est très bien aussi, sur 36 donc de bout en bout. Voilà. J'ai ajouté, donc vous voyez, j'ai mon molleton et j'ai mis le tissu intérieur. J'ai choisi en fait le même que celui sur lequel j'avais fait mon appliqué, mais en fait là vous pouvez tout à fait faire comme vous l'entendez. Donc sur la partie où on aura donc le personnage, j'ai pris donc un morceau de 12 sur 19,5 ou 19 selon la hauteur, que j'ai plié en deux, et j'ai ajouté juste une sorte de tissu un petit peu fin également, mais c'est juste pour avoir une densité un petit peu plus importante que juste les deux tissus pliés ensemble. La partie ouverte, vous voyez, je vais la mettre voilà, là, contre. Vous pouvez tout à fait épingler, donc on ajuste bien les bords. Voilà, donc là on épingle, c'est juste parce qu'en fait le biais que l'on va poser va permettre de tout tenir. Voilà, un petit peu plus au milieu. Ok. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une grande bande de biais de 4 sur 110 et vous allez donc la poser. Alors moi je la mets plutôt sur l'extérieur. Donc positionnez, vous la mettez là. Voilà, et vous allez coudre à 0,6, 0,7, hein, donc tout le long, voilà, tout le long. Ensuite, arriver aux angles. Quand on arrive à l'angle, on va coudre jusqu'à 1,07, voyez, voilà. Et là, une fois que c'est cousu, on plie ainsi, donc on fait un angle droit si vous voulez, le tissu il est plié à angle droit, et on va replier une seconde fois comme ça, vous voyez, voilà, et on va ressortir là et redescendre sur 0,7. On fait la même chose, donc arriver en bas, donc comme on a dit, on plie là pour que notre tissu vienne à angle droit, et on replie maintenant, bon, bien sûr c'est cousu, hein, voilà, on replie comme ça et on continue. Donc en fait voilà, vous avez ça, vous voyez, hop, vous avez fait cette partie là, voilà, ce qui fait qu'en retournant on aura bien, et vous continuez donc avec votre bande jusqu'au bout. Donc il y aura du ram bien sûr, voilà, et vous faites tout le tour, vous retournez. Donc moi je couds sur l'endroit et je retourne sur l'envers. Donc prenons celui-ci qui a été fait, donc comme je vous disais, voilà, je l'ai posé et je l'ai retourné sur l'endroit. J'ai coupé à ras, j'ai coupé à ras, j'ai cousu, comme je vous disais, une bande un peu plus grande. Donc si on est à 19,5, on va rajouter 2 petits centimètres de l'autre côté, donc on va être à 23,5. Vous voyez, donc je l'ai cousu bien, donc si je me remets, je l'ai cousu sur l'endroit comme je vous ai indiqué, vous voyez. Donc je voulais juste vous montrer comment retourner. Donc je vais me mettre donc du côté où je vais coudre, je rabats vers moi, et là je vais simplement, donc je plie ma couture, je rabats comme ça, vous voyez, comme ça, et je viens plier une fois et une deuxième fois. Voilà. Je reprends, je viens plier donc comme ça, je viens rabattre mon tissu comme ça, et
Là, je replie complètement par-dessus. Je ferai pareil donc à l'arrivée de l'autre côté. Hop, je plie un petit peu. Je rabats, je tiens pour épingler. Je marque pour éviter. Je plie une première, excusez-moi, les mains sont devant. Une première fois. Et je rabats tout ça. Voilà. Vous voyez, c'est propre. Voilà, donc vous allez donc rabattre comme ça la dernière partie. Alors, j'ai également, donc bien sûr, quand on a retourné, on a cousu, on a bien sûr intégré le rabat pour le glisser le livre. Et à 20 cm, j'ai pris en fait une bande de 4 cm de la taille, donc toujours du biais. J'ai rabattu, comme vous voyez, hop, de chaque côté un demi-centimètre et j'ai replié en deux pour avoir cette chose. Donc je vous remonte. On replie donc de chaque côté et je replie en deux. Voilà. J'ai cousu, donc vous allez coudre sur toute la longueur, quelques petits points, voyants ou pas voyants. En fait, là, oui. Voilà. Et je l'ai mis à 20 cm là, hein, du bord dans lequel j'ai mis le rabat à 20 cm. Vous avez donc, vous pourrez également, si vous le souhaitez, avec la même chose que ça, mais plus grand, de la taille, de la couleur de votre biais, faire une bande que l'on va, pareil, hein, plier en deux puis en deux, et positionner. Alors de mémoire, on est à peu près, ici j'avais vu, on va dire à 13 cm. À 13 cm, je vous montrerai fini. Voilà, donc vous allez faire une bande, un petit biais rouge que vous allez positionner à 13 cm qui peut dépasser, vous voyez, qui dépasserait éventuellement et qui peut faire aussi marque-page. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière éventuellement aussi, sachant que la partie, donc je prends un livre de poche. Donc, comment ça fonctionne? Vous glissez donc votre livre de poche dans le rabat. Du scotch, voilà. Donc là, on est dans la visible vers nous. Voilà, cette partie-là, vous le glissez. Voilà. Donc plus ou moins gros, l'avantage c'est que là en fait, là c'est vraiment un petit livre, donc on est largement bon. Vous repositionnez, vous voyez, ça permet de tenir la dernière page ou plus, hein, bien. Voilà, donc imaginons que cette partie sera finie. Voilà, hop. Et là en fait, le rabat comme ça peut aussi vous faire marque-page. Donc vous, soit vous rajoutez, soit ça vous suffit. Et vous avez votre couvre-livre de poche. Voilà, je vous montre les deux finis pour terminer. Je vais en faire un donc avec le marque-page en plus. Voilà, vous avez un joli ouvrage, ce qui vous permet de protéger votre livre, si c'est un livre qu'on vous a prêté. Et puis de toute façon, voilà, afin de le protéger le mieux possible. Quand on aime les livres, on y fait toujours attention. Voilà, je vous montre le deuxième juste après. Le projet est donc terminé. Comme je vous disais, si vous souhaitiez faire en plus un petit marque-page, donc vous voyez, je l'ai fait. J'ai mis quelques perles en bas, juste posées les unes sur les autres pour alourdir un petit peu. Et donc, voilà, hein, vous avez votre livre terminé, votre couvre-livre. Vous pouvez donc, en effet, vous voyez, faire le marque-page comme ça. Et puis, cette dernière page, utiliser ou pas comme vous le souhaitez. Voilà, bien on se retrouve à Noël pour un projet de Noël, comme chaque année, si cela vous fait plaisir de le suivre. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à faire donc une visite sur le site de sarahpage.fr.